Coucou tout le monde, voici le troisième projet réalisé avec la box de septembre de chez Tout en Colle. Donc j'ai choisi de faire un rangement, une boîte pour ranger les doigts en mousse, de manière à pouvoir repérer rapidement lequel utiliser. Pour commencer, on prend un carré de 21 par 21 et on fait un pli à 4 cm sur les 4 côtés. Ensuite, on a un deuxième carré de 16,5 par 16,5 et on fait un pli à 1,5 sur les 4 côtés. Et ensuite, on va venir évider à 3 cm de tous les côtés, voilà, de manière à créer une fenêtre. Il nous faut ensuite 4 languettes identiques de 5,35, oui c'est précis, hein, par 13 cm et on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et enfin, des petites bandes pour décorer de 3,5 par 12,5 et 4 fois aussi. Alors, rien de plus simple, hein, on va construire une boîte dont vous avez l'habitude. Donc on va couper les languettes de manière à en faire des pattes de collage. Donc je rogne un petit peu sur les côtés pour que ce soit joli et que ça ne dépasse pas quand on va plier et coller. Ensuite je marque tous les plis. Alors, comme le carton, enfin le papier Maya est très épais, c'est vraiment de la super qualité, je préfère prendre mon plioir pour bien marquer les plis. Je mets du scotch double face, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle, il n'y a pas de souci. Je colle un premier côté, puis le second, et la base de la boîte est déjà terminée. On va maintenant s'occuper des petites languettes qui vont venir en fait tenir les doigts en mousse. Donc moi j'ai choisi d'utiliser une perforatrice fleur, parce que je trouvais que c'était joli, ça changeait un petit peu. Bon, c'est pas évident de percer correctement à intervalles réguliers, surtout quand on veut, comme moi, aller un peu vite, mais en s'appliquant, il n'y a pas de souci. Donc j'ai enlevé après les petites languettes, si vous avez la même perfo que moi, j'ai enlevé les petites languettes, c'est plus joli déjà, et puis plus facile. Alors j'en ai fait une autre en utilisant un die rond, donc ça marche très bien aussi, et avec d'autres dimensions. Mais voilà, là il n'y a pas de problème. Pour éviter que les languettes bougent, je les ai collées entre elles et je les ai collées également sur les côtés de la boîte. En plus, ça fait une finition parfaite. Le couvercle, de la même manière que la base de la boîte, je coupe les petites languettes toujours en biseau, toujours pour une question de propreté et de jolie finition. Ensuite, je vais marquer les plis comme tout à l'heure. Et je vais coller les angles, et cette fois-ci à la colle, faut pas chercher. J'ai des lubies comme ça, des fois le scotch, des fois la colle. Mais bon, les deux fonctionnent très très bien, donc c'est vraiment comme vous avez envie de le faire. Si vous doutez de la qualité de votre scotch double face, préférez la colle, de manière à ce que vous ne trouviez pas votre boîte ouverte. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Pour faire la petite fenêtre, j'ai choisi d'utiliser de l'acétate Stamperia. Donc je fais des petites marques. Vous voyez, j'ai un peu décalé mon couvercle de manière à avoir en fait un petit carré d'acétate plus petit que ma boîte, bien sûr. J'enlève le film de protection. Ensuite, je mets du scotch double face tout autour. Et dans la série Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, j'ai choisi de coller les bords tout de suite, bien sûr. Ça aurait été plus pratique quand même de faire ça avant de coller les bords. Mais c'est bien aussi de montrer ce qu'il ne faut pas faire. Bon, ça se fait très bien quand même, d'autant que ce scotch-là, c'est celui que je vous présentais la dernière fois, et les bandes sont plus larges que le scotch, donc c'est très facile à enlever. Je colle ma petite fenêtre, et ma boîte est terminée. Pour que ce soit vraiment joli, j'ai pris des éléments dans la box, que j'ai colorisé pour ceux qui étaient en papier, et puis j'ai choisi de garder le mot en bois brut cette fois-ci. Donc un projet vraiment tout simple, mais qui peut constituer un joli petit cadeau, avec des doigts en mousse neuf, hein, bien sûr. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye!